Jean-François Dionne, qui est le président de l'Association provinciale des signaleurs routiers, intervient régulièrement dans les médias. Il m'a écrit ce matin, dit Stéphane, il est arrivé un cas assez aberrant concernant la sécurité des gars et des filles sur les chantiers. Et vous ne croirez pas ça qu'il y a un dossier où une personne n'a eu qu'une contravention de 100 $ en vertu du Code de sécurité routière. On met la vie des gens en danger. Moi, je pense que ça devrait être systématique. Les chantiers devraient être sous surveillance caméra ou sous surveillance policière, comme on le voit souvent aux États-Unis, et pas hésiter à arrêter le monde aux criminels, là. C'est grave, ça. Vous êtes à 1 pouce des personnes, souvent. Tellement on est à l'étroit. Mais y avez-vous pensé 2 secondes? Vous sautez votre coche, la rage au volant, vous êtes en retard. Ben, je ne sais pas quoi vous dire, à part que c'est un cas de santé mentale. Hein? Il n'y a pas d'autre explication. Pour en parler, on a quelqu'un qui l'a vécu de près. On peut montrer sa photo à l'écran. Mylène Favreau-Martin. Elle est au bout du fil. Elle va nous raconter ce qu'elle a vécu. Madame Favreau-Martin, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, c'est votre président d'association qui m'a contacté ce matin. Racontez-nous ce qui est arrivé sur le chantier, parce que ça l'a abouti devant un tribunal civil, là. Mais avant, racontez-nous ce qui est arrivé. Oui, en fait, moi et mon collègue, on était en fonction pour faire la circulation en alternance Oui. à la bord d'un chantier. Oui. Puis, au moment de clore le chantier, la personne qui embarquait la pelle sur un trailer m'a demandé de couper la circulation totalement afin d'éviter des incidents. Ben oui. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, au moment de rétablir la circulation, j'ai vérifié s'il y avait des piétons qui traversaient la rue. Oui. Et en effet, nous avions des piétons. OK, donc on est en zone urbaine, là. On n'est pas sur une autoroute, là. Oui, en effet, on était en plein cœur de Montréal. OK, donc dans une zone urbaine où il y a plein d'éléments là, dangereux qui circulent, là. OK. Oui. Donc, c'est ça. J'ai vérifié s'il y avait des piétons. En effet, il y en avait. Donc, après avoir vérifié que les piétons soient bien en sécurité, quand je me suis retournée, Oui. un véhicule me fonçait dessus. Eh! Et puis, à cause que le trailer était en fait derrière moi, je n'ai pas pu me déplacer vers l'accotement et Oui, oui. je me suis ramassée coincée entre le véhicule et le trailer. Et le véhicule m'a heurté la main gauche. Mais là, comment c'était? Il vous a vu, là. La personne, là, elle savait très bien qu'elle était quasiment en plein milieu d'un chantier, là. Ça n'a pas de bon sens. Oui, il était parfaitement au courant, là. J'étais face à elle. OK, OK. Donc, c'est impossible qu'elle ne m'ait pas vue. Puis, après m'être heurtée, moi, j'ai communiqué tout de suite avec mon collègue qui était à environ 300 mètres. Oui. Lui disant d'intercepter le véhicule. OK. C'est ce qu'il a fait. À ce moment-là, j'ai été capable de prendre en note le numéro de plaque. OK. Et après, on a fait un signalement à la police. Puis là, est-ce que la personne s'est excusée? Est-ce qu'elle se confondait en excuses ou elle vous a gueulé après? Pas du tout. Moi, elle m'a pas parlé. OK. Il s'est arrêté au niveau de mon collègue et était très agressif. Mm-hmm. Il nous injurait et Ben tout. voyons Il a absolument refusé de se mettre sur le bord de la route pour qu'on en discute et qu'on... Ouais. Et tout. Et est parti des lieux. Ben voyons donc. Oui. Mais ça, alors là, le SPVM, la police de Montréal, admettons, je prends pour acquis que c'est à Montréal, là, la police arrive et qu'est-ce qui s'en est suivi? Il n'y a pas eu d'accusation criminelle? Non, il n'y a pas eu d'accusation criminelle. Ils ont pris la déposition, Oui. le numéro de plaque, ils ont fait les recherches. OK. C'est ça, et tout le document s'en est suivi avec les enquêteurs d'enquête collision. OK. Et ils ont réussi à intercepter la personne concernée. OK. Donc, on a traité ça comme une infraction au Code de la sécurité routière. Exact. Ben, c'est incroyable. Alors là, ça se présente devant un tribunal. Vous, Oui. étiez-vous à l'audience? Oui. Comme j'étais là témoin et mon principal? collègue. Oui. Vous étiez là comme témoin principal, évidemment, vous êtes la victime. Alors, vous étiez là. Est-ce que vous êtes présenté devant le juge? Avez-vous témoigné devant le juge? Oui, on a raconté notre histoire Oui. comme je viens de vous le faire et on a été écoutés. Et par la suite, c'est là qu'ils ont rendu le verdict de 100 $ plus les frais, ainsi que 3 points d'inaptitude. OK, donc 3 points, 100 piastres, puis le gars n'était pas là. Oui, exact. Il n'était pas là. Alors, on s'en balance, on n'a même pas besoin de se présenter. Pouvez-vous m'envoyer ça par la poste, s'il vous plaît? Puis la prochaine fois, ben, si on tue quelqu'un, ça va être quoi, 150 piastres?
Ouais, ben en fait, c'est ça, là. Ça prend quoi pour que les ententes soient plus élevées, plus sévères? Ça prend des décès. Et même à ça, encore, on n'a pas plus de protection sur les chantiers. Donc, notre vie est toujours en jeu à ce moment-là. Là. C'est incroyable, Madame Favreau-Martin. J'ai un ami de mon fils qui m'envoie hier par texto une contravention qu'il a reçue parce que il passe à la guérite de l'autoroute 30, la carte marche pas, puis finalement, ça se perd dans les dédales, puis la femme a dit « Tu paieras ça dans les 10 jours », il a oublié. Alors, pour pas avoir payé 2,40 $, pour pas avoir payé 2,40 $, il a reçu une amende de 250 $. Vous, il vous a quasiment estropié la main, il vous a foncé dessus, puis il reçoit une amende de 100 $. Ah, ça n'a pas de sens. La justice est mal faite, les lois sont mal faites par rapport à ça, là. En plus, c'est un délit de fuite. Là. Ben oui. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas payé pour le délit de fuite qu'il a fait, finalement. Là. Mais là, il y a des représentations qu'il faut faire auprès du ministre des Transports puis au ministre de la Sécurité publique. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Les chantiers, c'est un véritable danger. Et on le voit, l'hiver, les gens roulent moins vite, naturellement, mais l'été, là, c'est abominable, là, sur les chantiers, là. Ah, aussitôt qu'il fait beau, le monde prennent pas conscience qu'en plus de mettre la vie des travailleurs en danger, ils mettent la leur en danger. Oui. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a des... Comment ça va dégénérer? Ben oui, exactement. C'est horrible. On ne sait jamais si la machinerie va dépasser le chantier. Oui. On est là pour une raison, exactement pour protéger les travailleurs et aussi pour protéger les usagers de la route. Oui. C'est ce qu'il faudrait faire comprendre... Mais les gens, là, c'est débile comme ça. On en a fait des travaux dans le temps à Huntingdon, là, des travaux d'infrastructure. Là. Puis c'est gros comme ma gueule. Là. C'est 2,8 km² la ville. Là. Ben, même là, madame, il y avait des gens qui engueulaient ceux qui faisaient la signalisation, leur donnaient un char de marde parce qu'il fallait qu'ils fassent un détour de 2 coins de rue. Les gens, là, il y a une catégorie de gens sur la route, ce sont des débiles mentaux. C'est le reflet de la société. Et il y a eu des morts chez vous, là. Des signaleurs routiers. Il y en a eu des morts, là. Oui, en effet. Et c'est 3 ou 4 personnes, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a des pères, des mères de famille, des frères, des sœurs. Écoutez, on a tous une famille qu'on veut revoir en finissant de travailler. Et personnellement parlant, ce n'est pas un emploi qui a les meilleures qualités de travail non plus. C'est difficile. Donc, ça prend du monde qui ont du nerf pour le faire et puis c'est ce que le monde ne comprenne pas. Ils pensent que c'est facile comme emploi vu qu'on passe toute la journée planté au même coin. Oh mon Dieu Seigneur. Mais l'attitude qu'on a envers nous, écoutez, on se fait lancer des choses, on se fait injurer, on se fait dessus, on se fait cracher dessus. C'est l'enfer. Ouais, vous êtes vraiment sur la ligne de feu. C'est comme si vous étiez au front. Là, ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Il faut se laisser pour la pause. Tenez-nous au courant. Si jamais il y a autre chose, on va s'en reparler, c'est évident. Merci bien. Bien, merci beaucoup à vous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est Mme Favreau-Martin qui est signaleur, j'imagine. Je ne sais pas. Est-ce qu'on dit signaleuse? Moi, je pense que c'est peut-être signaleur routière, j'imagine, pour une compagnie de signalisation. Elle était sur un chantier dans le centre-ville de Montréal et un gars agressif lui a foncé dessus entre elle et le véhicule et un équipement lourd. Elle s'est fait prendre la main. Le gars s'est sauvé, s'est poussé avant que la police arrive. Il a été condamné à 100 $, une amende au civil en vertu du Code de la sécurité routière et 3 points d'inaptitude. 3 points. 3 points. Parler avec un cellulaire, c'est plus que ça. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas, là? On prend une pause.